Hey, salut les sportifs! Bienvenue au podcast le plus hors-piste au Québec. Une plateforme pour transmettre notre passion et inspirer plusieurs générations. On est ici dans les studios du Centre Adrénaline Urbaine. Notre présentateur officiel, ça part! Aujourd'hui, on accueille l'un des skateurs les plus hors-piste au Québec. Un skateur que je respecte beaucoup de par son style de vie et son implication pour le sport au Québec. C'est un skateur professionnel qui est originaire de Montréal, mais qui a passé la plupart de sa vie en Californie, un des spots que je respecte le plus. J'ai passé également une partie de ma vie là-bas et c'est ce que ça fait quand tu reviens avec le vibe de la Californie. Tu veux tout changer, tu veux amener un peu de soleil au Québec, il est capable de le faire. C'est un ambassadeur pour des gros brands comme Vans, Dead Wish et également Vivace, l'un de nos partenaires, nos grands amis qu'on salue. Il a été présenté dans plusieurs magazines, des vidéos également influents comme Thrasher et il est aussi fondateur de sa propre fondation, le Sparrow Session. En fait, Sparrow Foundation, qui a toutes les Sparrow Sessions, dont il y en a eu un ici même au Centre Adrénaline Urbaine. Il est là pour la cause, il est là pour les jeunes, il est là pour le futur de son sport. Et j'ai nommé Jesse Jambard. Comment vas-tu, man? What's up? Ça va, man? Yo, trop stoked d'être ici aujourd'hui. T'as un setup de feu, man. C'est insane. J'apprécie. Man, très content aussi de t'avoir ici parmi nous. Clairement qu'il y en a beaucoup qui te connaissent dans la scène du skate, mais là, on s'adresse à une plus vaste clientèle, plus vaste auditoire aujourd'hui. J'aimerais ça que tu t'introduises un peu. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je t'ai donné une belle biographie, mais réellement, ton sport, le skate, parle-moi un peu. Yes. Ben, en fait, moi, tu sais, comme tu as dit, j'ai une fondation. Tu sais, puis tout ça, c'est venu à cause de ma passion du skate. Quand j'étais jeune, c'est mon oncle qui m'a transféré sa passion. Par la suite, tu sais, j'ai continué, j'ai poussé, je suis tombé en amour avec le skate. J'ai vu ma première photo dans un magazine de skate, puis c'est ça qui m'a inspiré à pousser. Yeah. Puis, c'est ça, avec le parcours que j'ai, tu sais, au fur et à mesure que, tu sais, j'ai avancé au travers des années, ben j'ai réalisé à quel point que je trouvais ça important de redonner aux jeunes. Et donc, c'est pour ça que j'ai parti les Sparrow Sessions, puis qu'au final, ben, j'ai parti la fondation Sparrow pour encadrer le tout. C'est vraiment un beau résumé. On va aller un peu plus en profondeur dans toutes ces sphères-là. Yeah. Puis j'ai le goût de commencer justement avec le tout début de Jesse quand il était kid. Ça part de où, le skate? Qu'est-ce qui a fait en sorte que, man, c'est devenu ta passion plus que ça, ta carrière? En fait, le skate, dès que j'étais jeune, là, j'étais brainwash là, sur le skate. Là. Mon oncle, lui, il était plus vieux que moi, puis il devait avoir 12 ans, il me mettait sur son skate. Moi, j'avais peut-être 3 ans à ce temps-là, à ce moment-là. Ouais. Puis, je le savais même pas là, que j'étais sur un skate à cet âge-là. J'ai su ça récemment. Mais lui, comme je te dis, il m'a donné son premier skate, ou un de ses premiers skates, il me l'a donné. Lui, il était déjà bon en skate. Puis à partir de là, j'ai pogné genre le love du skate. Genre, c'était tellement genre, tu sais, juste de voir mes influences quand j'étais jeune, comme les Tortues Ninja qui faisaient du skate dans les égouts, puis obviously les Bart Simpson qui était genre, tu sais, il skatait. Fait que c'était toutes mes influences qui étaient mon oncle, qui était mon idole, skatait. Fait que c'est à partir de là, j'étais arrivé au primaire. J'ai rencontré des kids qui skataient, j'ai appris à faire kickflip, heel flip. J'ai eu le heel flip credit card, j'ai appris. Fait que, tu sais, le skate, pour moi, tu sais, quand j'étais jeune, c'est vraiment mes influences tout autour de moi qui a parti ça, genre. Nice. Yeah. Beau résumé, man. C'est senti, je le ressens, fait que nice, man. C'est ce qui fait en sorte qu'une passion peut se développer encore plus. Je pense que c'est le ressenti, ce que ça apporte. Mm-hmm. Merci pour cette introduction-là. Puis, je pense que tu commences à me connaître. On a fait plusieurs projets ensemble. Défi hors-piste, on va en parler tantôt. Tu t'es impliqué avec Adrénaline Urbaine. Je pense que tu sais que dans chacun de mes projets, j'aime ça mixer la créativité et du sport. Oh yeah. Là, on l'échappera pas. Là. Ah ouais? J'ai un défi pour toi. Oh my God. Ouais. C'est le défi hors-piste à la base, hein? True. Donc là, on est rendu en mode podcast. Oh. Mais on n'oublie pas le mot défi derrière. Non, il y a toujours des défis là, ici. Embarque?
Ah, j'embarque for sure. Je te garde une petite surprise. Ok, On let's s'en get va it. dans le skatepark, man. Alright, let's go. Let's go. Alright, Jesse, on est dans notre skatepark, dans la section vivace. Et pour l'occasion, j'ai mis une plante derrière. Est-ce que tu es capable de faire un ollie par-dessus ça? On va essayer. Let's get it. Let's go! Ça part! Jesse, juste savoir ton plan de match, là, ça, c'est sécuritaire. Vu que l'angle est vraiment sharp, le turn, il faut que je le pogne full speed puis que je réussisse à launch off le coin. Si je réussis à pogner le coin, 100% sûr que je me rends de l'autre bord. Si je le pogne pas, ça va faire mal. Alright, full focus. Let's go, man. Yeah, man! Défi réussi! Alright, là, on est réveillé. Là, on rentre dans la vraie discussion. J'ai le goût que tu nous expliques, et tu m'expliques aussi, mais à tout le monde qui nous écoute, comment tous les magazines, tous les films qu'on a vus de toi ont influencé ta carrière positivement. Bonne question. Je pense qu'en gros, quand j'étais jeune, quand j'apprenais à faire du skate, j'avais une fixation sur me regarder skater, genre. Comme, je regardais des vidéos de skate comme Flip Sorry, Flip Really Sorry, Black Label, toutes les vidéos de tournée, puis le skating, tu sais, leur skating était vraiment comme, c'était wow, là, c'était des pros, puis moi, j'étais vraiment genre, tu sais, débutant, puis obviously, vraiment sketch. Puis, tu sais, je me filmais, puis je regardais mes trucs, puis j'étais comme, mais comment je fais pour comme lander clean, genre? Fait que, tu sais, je faisais beaucoup de répétitions, je me pratiquais, puis éventuellement, j'ai comme développé mon style sans le vouloir. Puis j'ai rencontré, tu sais, des fois, dans la vie, il suffit juste de rencontrer une personne clé qui a une caméra qui est comme, yo, on va-tu skater le 3 marches à l'église, genre? Puis, tu sais, c'est un peu comme ça que c'est arrivé. Puis au fur et à mesure que je filmais des vidéos, ben je m'améliorais, genre. Puis, tu sais, il y a du monde qui s'améliore parce qu'ils font juste se pratiquer, puis ils n'ont pas nécessairement besoin de se regarder, genre. Comme, mais moi, j'analyse vraiment, genre, comme mon poids, il est où? Tu sais, est-ce que je plie les genoux? Est-ce que j'amortis au bon moment? Puis tout ça a fait en sorte que, tu sais, avec le temps, ça s'est développé, puis les parts, ils ont commencé à sortir. Mon premier vidéo part, en fait, là, mon premier vrai vidéo part, il y avait du footage à Vegas, en Floride. En Floride, à comme 4 différents endroits. Je me rappelle plus où est-ce que j'étais allé. Il y a tellement à LA, à San Diego, genre. Puis c'était vraiment mon premier vidéo part. Puis je pense que c'est ça qui a fait genre, le monde a fait genre, oh shit, c'est qui ça? Genre, parce que tu vois un dude du Québec, mais qui sort un part un peu partout aux US. Là, fait que pour moi, ça l'a influencé beaucoup de choses. Parce que c'est à partir de ce moment-là que j'ai reçu, genre, un message qui disait, genre, yo, tu sais, telle personne aimerait ça te rencontrer, puis après ça a juste parti, là. Les photos dans les magazines, puis tout ça, c'était vraiment parce que j'ai rencontré les bonnes personnes, puis j'étais bien entouré, là. C'est beau le build-up que tu parles, quand tu étais plus jeune, tu te filmais sûrement avec des handycams, ça avec des selles, puis ça devient avec des vidéos plus pro. Puis je suis d'accord, je l'ai vécu aussi, mais de s'auto-coacher aussi avec un vidéo, tu sais. Des coachs en skate, back then, il n'y avait pas ça. Non. C'est toi et toi-même qui peut évoluer. Puis clairement, décortiquer les vidéos, ben, ça mène à évoluer, faire ça de plus en plus professionnel. Puis là, t'as réussi à faire ta carrière reliée à ça. Tu sais. Pour vrai, oui. Puis je pense que, comme j'ai mentionné plus tôt, c'était tout grâce à une photo que j'ai vue dans un magazine. Puis c'était un trick sur un quarter pipe, genre plein de graffitis, genre street quarter pipe. Puis quand j'ai vu cette photo-là, c'est comme si j'ai eu un flash dans mes yeux qui m'a dit, genre, t'es capable de faire ça? Yeah! Puis à partir de là, ben, je me suis mis à fond dans le skate. J'étais comme, OK, je suis capable. Puis là, j'ai un autre défi personnel devant pour toi. Let's go. Faut que tu te remémores cette photo-là et que tu essaies de la reproduire. Oh, OK. Ouais. All right. Je veux voir ça. Bon défi, ça, c'est bon. Un quad graffiti, c'était quoi le trick? Je pense que c'était genre un genre de tail block. Okay. Backside tail block, genre, mais comme vraiment fisheye, comme. Oh. Puis il était peut-être en Krell tail block, là. Okay. Puis quand j'ai vu ça, j'étais comme, il me semble que je pourrais faire ça, moi aussi. C'est un défi réaliste? Ouais, très réaliste. OK, that's it. Puis parle-moi un peu de ça. Tu parles des magazines, que les films t'ont amené à
avoir des sponsors, des commanditaires, il y a du monde qui t'ont contacté. Mhm. Ça a été qui le premier qui t'a contacté? Raj. Ben, en fait, avant que je me rende là, Raj était comme le premier qui avait un board company qui était comme yo, on veut essayer de quoi avec Death Wish, voir si ça peut marcher. Ça, c'était déjà incroyable, mais là, j'avais sorti mon premier part. Mais avant ça, mon premier vrai sponsor, shout out à Vincent Letellier avec Persévérance Skateboard. Oh. Il a ensuite fait Eternal Skate Films, Yeah. mais lui, c'était la première personne quand on était jeune qui nous amenait genre dans les écoles faire des démos, dans les villes, faire des événements, puis faire plein de choses. Ouais. Fait que ça a vraiment comme ça m'a donné de la motivation parce que j'étais comme il y a des choses qui se passent. Tu sais, contrairement à s'il n'y aurait rien eu, peut-être que la motivation aurait peut-être moins été là. Shout-out à Vince, by the way. Yeah, Il yeah. nous a donné de l'exposure avec notre premier défi hors piste. Yeah, puis après ça, tu sais, dans le fond, Vince, il avait hook up mon ami Tien-San Otong, qui était, il était encore super bon en skate, là, mais il avait vraiment un bon style, puis lui, il s'était fait hook up par Duff's Skate Shoes, puis à cause de lui, je me suis fait hook up par Duff's. Fait que Duff, c'était vraiment comme mon premier vrai sponsor qui me donnait quelque chose, comme des souliers, genre. Tu l'as mentionné, pareil, hein, tu sais, une question de contact, quelqu'un t'amène, Yeah, t'amène à d'autres, connaître d'autres mondes, c'est important de bien s'entourer. Hein. 100%. Sick. That's it. Fait que pour la suite, on a parlé des brands un peu, mais je veux savoir, parce que la plupart qui nous écoutent connaissent le brand que tu as dans les pieds. Vance, ça a commencé quoi ton approche avec eux? Comment ça s'est fait? Vans, en fait, je ridais pour Element Shoes. Quand même spécial parce que, tu sais, moi, je voulais rider pour Element Boards. Les shoes, c'était cool, mais, tu sais, c'était les boards j'avais besoin de boards. Les shoes, un peu moins. Puis, un moment donné, tu sais, après une couple d'années, genre peut-être 2-3 ans à rider les shoes, tu sais, je voulais passer à la prochaine étape. J'étais comme, j'aurais besoin vraiment d'avoir des boards. Puis, les shoes, tu sais, pour moi, ça passait en deuxième. Fait que j'ai fait genre, je vais pas avoir de board Element, je vais pas embarquer sur le team pour les boards. Fait que, tu sais, au pire, je pense que je suis prêt à, genre, peut-être lâcher Element pour juste, comme, m'ouvrir les portes puis éventuellement pogner quelque chose d'autre. Puis j'en avais parlé à Rich d'Action Brio, c'est lui qui faisait Element dans le temps. Puis il était vraiment comme. Il m'a supporté dans ma décision. Il était comme, yo, tu peux faire ça si tu veux. Puis juste, tu sais, prends en considération que, tu sais, une fois que tu pars, après, c'est tough revenir. Puis, tu sais, il m'a vraiment donné les conseils que tu devrais donner à quelqu'un qui fait ce genre de décision-là pour la première fois. Puis, je pense que j'ai toffé 1 an, pas de shoes. Puis, je commençais à capoter parce que là, genre, j'avais des boards, mais j'avais pas de shoes. Fait que, tu sais, genre, je déchirais mes pieds, genre, je saignais des pieds. Puis, à un moment donné, il y a juste quelqu'un qui m'a dit, mais dude, genre, tu voudrais pas rider pour Vans, genre, comme, tu sais, Vans, ils pourraient te flower des shoes. Puis, tu sais, c'était tous mes amis, fait que j'ai fait genre, OK, genre, je suis down, mais, tu sais, j'avais peur que, tu sais, ça marche pas full, puis que, tu sais, je reçoive pas de shoes, puis que je sois comme, tu sais, je ride pour eux, mais j'ai pas tant de shoes. Puis, finalement, la première boîte que j'ai reçue, il y avait 4 paires de shoes, puis il était censé en avoir 2. Oh. Puis après ça, genre, tu sais, on m'avait dit, genre, tu sais, on va y aller doucement, on va voir qu'est-ce que ça donne. Puis je pense, right away, c'était genre, bang, j'ai commencé à recevoir plein de shoes. Puis ils m'ont invité sur des trips, puis c'était vraiment cool. Là. C'est un beau cadeau de Noël, ça. Ah oui. C'est un rêve d'enfant pareil, là. D'avoir ses premiers sponsors, real, d'avoir une coupe de boîte, puis rouvrir ça, faire, yo, ça se passe. Là. Ah oui, oui. Nice. Quand que ça arrive, pour vrai, c'est. Le sentiment, t'es comme, wow, genre, je pense que j'ai accompli quelque chose. Hein. Puis parlons-en, mettons, pour inspirer un peu cette prochaine génération-là, ces kids-là, tu sais, qui s'arrêtent d'avoir des sponsors, ça rêve possiblement de gagner leur vie, de leur sport, leur passion. Puis ça serait quoi ton conseil? Tu as dit bien s'entourer, tout ça, mais un autre bon conseil tu pourrais donner? Le meilleur conseil que en tout cas, par expérience, que je pourrais donner, c'est genre de rester authentique. Yeah. C'est de pas sauter sur un trend parce que le trend, c'est ça qui est cool. Puis, tu sais, comme, t'as beaucoup plus de chances de te rendre loin si tu fais des choses qui te ressemblent toi. Parce que, tu sais, de nos jours, tout le monde font les mêmes tricks. Là. Souvent, tu vois souvent les mêmes tricks. Mais dès que tu vois quelqu'un qui stick out un peu, qui a un style un peu plus différent, puis, tu sais, que tu vois qu'il prend pas trop ça au sérieux, mais, tu sais,
t'as quand même une tête sur ses épaules, genre, comme il faut... Des fois, il y a des risques aussi, là. Ben, là, c'est là que t'as plus de chances de te rendre plus loin. Puis, tu sais, aussi, c'est juste d'être respectful, puis comme, tu sais, quand quelqu'un qui est dans l'industrie depuis longtemps va te donner un conseil, tu sais, même si pour toi, c'est peut-être pas le meilleur conseil, ben, tu sais, peut-être de juste être respectful puis de faire genre, ben, tu sais, il y a un point, puis lui aussi, peut-être qu'il a vécu des choses, mais d'une différente manière, puis je pense que c'est juste de vraiment rester ouvert à ce que tu peux, genre, recevoir comme information, puis tout ça, puis une fois que tu as toute l'information, ben, de faire genre, OK, ben, c'est quoi qui me rejoint le plus, moi, genre. C'est ça. Fait que authentique, ouverture d'esprit, puis bien s'entourer. Puis juste d'être à son affaire. Tu sais, comme, si tu dis que tu vas aller à quelque part, essaie de te pointer, genre, comme, fais pas des fausses promesses, puis, tu sais, essaie de rester en forme. 100%. OK, parlons-en, ça. C'est un côté, je vais aller. Jesse, forme physique, forme mentale, comment ça s'entretient? Super, pour vrai. Genre, je pense que tout le monde qui font de l'événementiel, genre, moi, avec les Sparrow Sessions, genre, on se met beaucoup de stress, genre, parce qu'on se crée des expectations, puis là, à un moment donné, t'es comme, oh my god, genre, c'est juste à ça qu'on pense. C'est comme, surtout les semaines avant, là, comme, je suis genre, c'est juste ça que je fais, genre, je suis comme, ok, je vais aller chercher ça, je vais faire ci, je vais placer une commande ici, puis éventuellement, tu sais, tu réalises que, ben, peu importe, genre, ce que je fais, l'événement va arriver, puis quand que ça va arriver, il faut juste que je sois prêt, tu sais, comme, puis ça va jamais comme que tu le penses, genre. Ça va jamais se dérouler comme qu'on pense. Fait qu'il va toujours avoir des erreurs. Fait qu'il faut juste... Moi c'est ça mon truc, c'est que je me dis, faut juste que j'accepte. Yeah. J'accepte ce qui se passe, puis comme ça, je reste plus heureux. Je suis genre, ah, bon, ben, je deal avec quand que ça arrive. Puis aussi, tu sais, je pense que juste le fait de pas prendre trop comme ça sérieusement, ben, ça fait aussi que d'un autre côté, je suis plus là, présent, tu sais, je suis plus en forme, j'ai le goût de skater avec les jeunes, tu sais, je pense pas juste à genre, est-ce qu'il y a quelqu'un qui check la porte, genre, ou comme... Ça reste un jeu, tu sais. Ouais, c'est ça. On jouait en skatant, ben on oui. peut pas jouer en tant qu'adulte, tu sais. Exact. Raison, être le plus simple et le plus léger sur ton board, tu sais, c'est ça qui paye. Yeah, that's it. Puis on a parlé un peu de forme physique, forme mentale. Je pense que la nutrition, c'est important pour toi. Yeah. Ben oui. Parle-moi un peu de cette routine-là, nutritive. J'essaie, comme, à un maximum d'être vegan. Tu sais, je le suis, mais voyager, puis tu sais, des fois, t'es comme, ah man, j'ai rien mangé depuis 10 heures, là, parce que je suis trop on the go, puis j'ai vraiment besoin d'un bon meal, mais il y a rien, puis t'es comme, bon, ben, je vais devoir manger des frites, puis un muffin au thym, genre. Tu sais, fait que ça, c'est le downside de comme... Faut avoir des vices, des fois. Ouais, c'est ça. Fait que mes vices, c'est genre, tu sais, des trucs que les gens pensent pas que c'est pas healthy, mais pour moi, ça, c'est mes vices, genre. Mais tu sais, comme en temps normal, quand je me réveille le matin, j'essaie de m'hydrater le mieux possible pour la journée. Tu sais, des smoothies, des fruits, comme tout ce qui est naturel, tout ce qui provient de la terre, genre, parce en fait, tout ce qui est transformé, c'est ça qui est pas nécessairement bon pour nous. Fait que j'essaie d'éviter ça, puis si je peux manger des fruits, puis tu sais, des trucs plus santé, mais tu sais, je suis plus porté à aller vers ça que tu sais, de me réveiller le matin puis de manger une pizza pochette, genre. Fait que des fois des frites, mais plus du dojo, là. Ouais, les frites du dojo, that's it. Shout out Tony The Walk. Fallait plugger. Yeah. That's it. Fait que une journée typique, mettons, dans ta vie, si tu me la résumes, là, tu sais, on parle de nutrition et tout, mais j'imagine que tu as ta routine autre qu'en dehors de ton skate, mais qu'est-ce qui fait en sorte que tu restes sur ton skate longtemps? J'ai le goût de le savoir, la vie de Jesse, un day in the life, là. Ben, en fait, je pense que le matin, quand je me réveille, là, c'est genre, la première chose que je pense, c'est genre, OK, je vais répondre à tous mes emails. Je vais gérer tout ce que j'ai à gérer pour pouvoir aller skater avec un clear mind. Yeah. Parce que si je suis en train de skater puis je suis comme, sont rendus où mes undies, genre? Est-ce que je vais avoir mes undies à temps pour l'event, genre? T'évacues tes tâches. C'est ça, j'évacue mes tâches pour pouvoir aller skater, genre, clear-minded, là. Puis si j'ai pas réussi à évacuer toutes mes tâches, là, j'ai de la misère à skate, genre, je suis comme, c'est un battle mental, genre, sur comme, OK, ça fait combien de temps que je skate? 2 heures, OK, il faut que j'aille finir ça, là. Mais quand j'évacue tout, c'est pour ça,
c'est pour ça que je me lève à 6 heures du matin. Là. Yeah, belle routine. Yeah, Moi aussi, 6... j'ai commencé ça, c'est un game changer. yeah, exact. Ouais. 6 à 9, je travaille. Puis là, si par miracle à 9, j'ai fini, ben là, après, je suis comme, OK, bon, je me prépare pour aller skater, une coupe d'heure, street, whatever, park. Puis si j'ai encore de la job, je reviens. Mais comme, en général, c'est vraiment ça, là. Tu sais, puis, tu sais, ça, tu l'as nommé, mais moi, me vider la tête, man, c'est tellement comme ça que, d'un, t'es toi-même, t'es sur ton board, tu files ta passion au max, puis c'est un vrai lâcher-prise. Hein. Ben oui. Tu sais, le alpha mode, là, Ouais. c'est ma vision de vie, mais on l'a pas toujours, parce que dans la vie, même ton cerveau, il arrête pas, là. Non, arrête pas c'est de ça. penser, mettre ses pensées, mettre son petit switch à off, man, ça fait du bien, là. Puis c'est ça, la liberté d'être sur un board, man, c'est juste de penser à ça. Exact. Fait que clairement que bon conseil, man. Yeah, man. Je vais me le rappeler toujours. Ah, il faut. Il embarque là, quand t'es sur ton board, mais quand t'es déjà avant d'embarquer sur ton board, puis tu sais que tout est fait, t'as juste à lâcher prise, man. Oh, ouais, c'est puis- là que tu rides le mieux. Là. C'est exact. C'est là que les gros tricks ils sortent, puis que graduellement tu rentres dans une zone que t'es comme, yeah, là je suis confortable. Yeah. Puis mettons, tu t'accordes un défi personnel la prochaine année, ce serait lequel? Ok. Un défi personnel dans la prochaine année. Prends le temps, man. C'est important. C'est un beau défi qui peut t'amener ailleurs. Pour vrai, trouver un gros rail à Montréal. Yeah. Que je suis capable de skater. Parce qu'il y en a des gros que je suis comme, tu sais, je peux essayer de sauter, mais tu sais, le résultat est pas garanti. Moi, je veux un résultat garanti. On parle là. de combien de pieds, mettons, un gros rail? Oh. Tu sais, je dirais. Moi, je marche par marche. Là. C'est plus par marche, c'est quasiment Sure, un pied, sure. là, mais tu sais, un rail comme de 15 et plus. Là. Ouais. Gros rail. Genre un long rail, là, un bon C'est long ça. rail. Puis tu sais, pas nécessairement à pic, là, plus genre C'est un bon rail. c'est quoi ton dream trick là-dessus? Damn. Il y en a tellement que je veux faire. Là. J'aimerais ça faire un long crook, genre Yeah. pop over, genre juste à la fin, genre. Bien stylé. Ouais, c'est ça. J'aimerais faire genre un feeble to backsmith à quelque part, tu sais, mais comme un long rail. Là. Tu sais, il y a tellement de trucs que je veux faire. Pour vrai, dans ma tête, je suis comme, il faut que j'aille. Puis souvent, c'est ça le pire, c'est que moi, je suis genre des fois, c'est le spot qui inspire un nouveau trick. Genre, je fais pas nécessairement le trick, mais le spot, il est seté dans une position que je suis comme, ah, je pense que je vais pouvoir le faire. Fait que des fois, j'apprends des tricks en a go, genre, sur les spots. Puis ça, c'est le meilleur skating parce que t'es comme, 100%. je pense que c'est juste à ce spot-là que je suis capable de faire ce trick-là. Tu sais, tu le fais là, puis après, c'est done. Tu sais, tu le refais plus jamais de ta vie. Là. Yeah. Quand tu trouves le perfect spot, là, Ouais. ça se passe. Yeah. That's it. Puis, juste pour revenir tantôt, là, ça m'a quand même inspiré le côté vegan, mais quoi qui m'inspire encore plus, c'est ton côté sobre. Mhm. Puis, je l'expérimente. Yeah. Ça fait quelques mois, Oh yeah, bientôt congrats. 3. Puis, merci, man, je le prends parce que ça a été un défi, c'est encore un bateau. Mhm. Mais là, on dirait que quand t'as atteint le 3e mois, tu fais comme, let's go, man. Ouais. Ce ouais. que ça apporte comme bénéfice, c'est tellement bon, man. C'est incroyable. C'est fou. Ah oui. Le sommeil, la vie de tous les jours, t'es comme. T'as une conscience que la plupart du temps, ben, elle s'évade un peu là, quand Ben tu oui. bois de l'alcool. Ben oui. Puis ça, j'ai respecté ça beaucoup de toi. Puis t'as été une des personnes qui Merci. m'inspirait beaucoup dans ce cheminement de vie. Yeah. Je veux savoir de ton côté, Mhm. qu'est-ce que ça t'apporte tu sais, quand tu repenses au Jesse qui consommait versus Mhm. aujourd'hui. C'est quoi la différence? Quand même assez tôt quand je commençais à consommer puis à faire le party, ben, j'ai réalisé que, ok, oui, d'un côté, genre, des fois, genre, tu sais, j'avais le hangover puis j'étais comme, je m'en fous, je vais sauter puis je vais faire des clips, genre. Puis je me poussais de cette manière-là, mais tu sais, si t'es déshydraté, tu le sais pas, là, tu vas te blesser peut-être, là. Absolument. Puis peut-être ça va être une blessure sur un kickflip, là, puis tu le sais pas, là, c'est le flat. Fait que, tu sais, j'ai appris beaucoup de ça, mais éventuellement, j'ai comme vu un gros changement dans mon skating. Genre, j'étais plus autant motivé. Genre, je me disais, demain, je vais au contest ou demain, je m'en vais skater street. Puis le lendemain, genre, tu sais, j'avais bu, même si je buvais 2, 3 bières, 4 bières, genre, le soir. Le lendemain, je me réveillais puis j'étais pas dedans. Là. J'étais comme, tu sais, il y a de quoi avec l'alcool qui affecte ton énergie, genre. Absolument. Puis ton énergie devient genre, on dirait que t'es moins vibrant, t'as moins genre de, tu
sais, les gens, ils ressentent que t'es ouais. plus fatigué, genre, puis t'es comme hangover de la veille. Fait Fait que clairement moins de lumière, tu rayonnes moins. Là. tu rayonnes moins, fait que t'attires moins les choses, Mhm. tu vas miss out sur des opportunités parce que t'as bu le soir d'avant, puis le lendemain, t'étais censé aller à quelque part. Puis là, si tu serais allé, t'aurais rencontré quelqu'un qui aurait changé peut-être ta vie, mais Mhm. vu que t'as décidé de boire puis de Yeah. skipper là-dessus, ben là, T'es c'est... lazy. Tu sais ça, tu te réveilles, t'es lazy, puis c'est back to la même routine. Mhm. Moi, c'est ça que j'ai réalisé. À un moment donné, j'étais comme, mon skating est plus on point. Genre, si je continue comme ça, je pense, même cette année même, je vais peut-être, genre, retire. Genre, tu sais, comme un genre de, je vais juste arrêter de prendre, de skater puis de filmer des parts. Puis Mhm. la seconde que j'ai arrêté, man, genre, comme tu dis, dans les mois qui suivent, là, c'est là que j'ai eu les plus gros, genre, comme, haha, moment, genre, comme, oh shit. Moi qui pensais que mon skating était done, parce que Mhm. souvent, tu sais, t'entends du monde, ils sont comme, yo, j'ai 21 ans, puis je suis rendu trop vieux, j'ai mal, je suis raqué. Puis je peux comprendre, dépendamment de ton lifestyle, puis tu sais, qu'est-ce que tu vis dans ta vie, si tu travailles full-time, 40 heures plus extra, genre hours, tout ça. Mais quand tu arrives à un point que, après, genre, avoir arrêté de boire pendant 3 mois, tu réalises que, genre, damn, je suis encore en forme. Je suis plus en forme que quand j'avais 21 ans. Exact. Tu sais, True, c'est ça la 100%. différence. La trentaine, ça inspire bien les choses, mais Mhm. on peut inspirer quand même d'autres qui sont dans la vingtaine Ben également. oui, Là, parce qu'on 100%. aurait fait ce choix-là, tu sais, avoir tout Mhm. ça, avoir des bons modèles comme ça, man, c'est inspirant. Mhm. Puis tu sais, de savoir que ça aide à ton skate game en plus, autant que dans ta vie personnelle, Tout, ça vaut la peine. ben oui. Puis, tu sais, dans la vie, il y a beaucoup de decision making. Genre, c'est comme, tu sais, t'as des décisions à prendre, t'as des choix, genre. Puis, si tu prends le bon choix, tu t'en vas dans la bonne direction. Puis, si tu prends un mauvais choix, ben, tu te déroutes pour revenir dans la bonne direction, genre. True. Puis je pense que l'alcool affecte beaucoup le decision making. Fait que, tu Mhm. sais, moi, dès que mon decision making, j'ai remarqué la différence, comme, oh my god, genre, Yeah. comme, j'ai même plus besoin de sortir, mais mes décisions sont tellement flawless que je me retrouve aux bonnes places au bon moment, genre. Parce que je suis aware de mon environnement, je suis comme, je suis là, présent, genre. Mhm. Il Mhm. y a une autre chose, je pense, qui influence négativement les décisions, c'est clairement la fumée. Là. Puis Ah, on va en yeah. parler. Mhm. T'as un solide trio, là. Je dois te l'avouer, parce que c'est la nutrition sans alcool, puis en plus sans fumer. Mhm. Respect Merci, pour ça. merci. Puis je pense là-dessus, on a des intérêts communs Mhm. qui sont tout sauf ça. Mais parlons-en, parce que Vivace, les deux, on s'implique. Mhm. C'est quelque chose qu'on a collaboré tout l'été dans la tournée Vivace, dans les skateparks. C'était épique. Mais c'est quoi réellement ton implication avec eux? Avec Vivace, en fait, je suis. Tu sais, ça a commencé, puis j'étais juste un gars qui était là sur le tournage. Hein. Comme, tu sais, je me suis fait hit up, yo, tu veux-tu faire ça? Puis, alright. Je me suis présenté, puis finalement, j'ai vu le Bicard, shout out le Bicard. C'est lui qui a créé le logo Vivace. Sick. Puis c'est lui Sharp. qui a parti le brand, qui a trouvé le nom, tout, genre. Nice. Ouais. Ok. Fait que, Gros move. ouais, gros move. Puis, tu sais, il a bâti ça vraiment, comme, il m'a vraiment bien expliqué tout. Puis là, après ça, j'ai commencé à me faire ramener, genre, rappeler pour des tournages, pour des trucs, puis les events, tu sais. J'étais beaucoup plus un agent promo au début, genre, Ok. tu sais, comme j'étais là juste pour comme promouvoir les valeurs et tout. Mais, puis parler aux jeunes. Et éventuellement, j'imagine avec ma carrière puis tout ce qui se passait, ben, tu sais, là, on est rentré plus dans genre, aimerais-tu être ambassadeur pour Vivace puis tout le kit. Puis pour moi, c'était un no-brainer. Là. J'étais comme, tu sais, je vois, tu sais, au début, on était même pas sûr que, tu sais, ça allait pogner puis que ça allait marcher parce que, tu sais, c'est nouveau. Genre, Yeah. tu sais, est-ce que les skaters, tu sais, ils vont le prendre puis ils vont dire, genre, c'est nice, genre, ou est-ce qu'ils vont dire, tu sais, c'est pas bon, Je là. comprends. Ben Comme, oui. tu sais, tu sais jamais, le monde, ils vont faire, genre, c'est pas assez 100%. core, genre. 100%. Ah, c'est un bon défi, là. Yeah, Des c'était un skaters, très en bon plus. défi. Ouais. Puis moi, dans ça, j'étais comme, oh my god, genre, tu sais, t'as une petite peur aussi, t'es comme, tu sais, comme, qu'est-ce que je fais, genre. Puis finalement, j'étais comme, yo, trust yourself. Puis je me suis dit Yeah. aussi, tu sais, quand j'étais jeune, j'ai été influencé par du monde qui fumait, tu sais, puis, tu sais, je sais pas si je l'ai déjà dit, là, mais la première fois que j'ai touché une cigarette, c'était genre dans le garage à
un dude, genre, random de l'école qui, tu sais, eux, ils avaient acheté ça, je sais pas où. Puis on a fumé une cigarette, puis je me suis étouffé, puis j'ai trouvé ça tellement dégueulasse. Hein. Wow. Fait que, tu sais, ça c'était ma première expérience. Puis, tu sais, j'ai vu du monde dans ma famille fumer, puis, tu sais, tu le vois, là, ils toussent, ils sont pas bien après. Fait que tout ça, ça a influencé mon decision making. Puis je me suis dit, pourquoi pas le faire, tu sais, sensibiliser les autres, surtout les jeunes, par rapport à ça. Là. Yeah. Fait que tu seras pas celui qui va te tendre la cigarette avant son contest. Non, non. Pas l'écraser. Non, exact. Je vais boire une bouteille d'eau. Là. C'est la chose à faire. Puis parle-en un peu, pour ceux qui connaissent pas, on parle de Vivace, comment ça a parti, qu'est-ce qu'on va apporter pour les jeunes, pour la prochaine génération. Clairement, je pense que le monde comprenne que c'est un mouvement sans fumée, mais si tu nous l'expliques dans tes mots. OK. Dans mes mots, Vivace, c'est vraiment quelque chose de spécial. En fait, parce que ça touche pas nécessairement le skate. T'sais, on veut aussi s'impliquer dans comme, le hip-hop. Parce que le hip-hop, ça rejoint vraiment beaucoup le skate. T'sais, comme il y a une culture, de la musique, le fashion, tout ça, skate, hip-hop, fashion, ça blend in vraiment bien. Mais il y a aussi le côté de consommation qui est aussi vraiment présent là-dedans. Puis, on le voit là, depuis que je suis jeune, il y a du monde qui fume dans les skateparks. Des fois, tu es surpris de voir un kid de 11 ans qui s'en vient te demander une cigarette. Tu es comme, OK, qui t'a initié à ça? Genre? Ouais, c'est weird. Fait que c'est weird un peu, mais Vivace, c'est vraiment cool parce que on s'implique dans la musique, dans le skate, dans le snow, dans la danse. C'est diversifié. C'est diversifié, c'est ça. Puis, comme, on essaie de créer des projets qui n'ont pas vraiment été créés encore, des trucs qui sortent un peu de la norme pour justement comme trouver la bonne formule pour apporter ça de la bonne manière. Puis, au début, on était un petit peu plus genre, OK, c'est ça qu'il faut qu'on fasse, puis ça a l'air de marcher. Beaucoup d'essais-erreurs. Ouais. Puis éventuellement, on a fait genre, wow, tu sais, comme les jeunes sont vraiment down. Tu sais, ça a pogné, là. Puis c'était cet été, là. C'est ça, c'est ça. Fait que, tu sais, on était comme, OK, wow, là, ça marche. Mais je pense qu'il faut qu'on laisse ça un petit peu plus, qu'on y ait un peu plus smooth, genre comme, tu sais, comme on n'est pas contre les fumeurs, on n'est pas en train de dire genre fumez pas, genre comme sinon vous êtes le diable, on n'est pas dans avec vous, tu sais. Je pense que ça, tu l'as souvent dit, mais c'est d'influence. C'est ça, sensibiliser, tu sais. Sensibiliser, c'est le bon mot, tu sais, parce que si on veut juste changer, tu peux pas changer quelqu'un, là. Tu peux l'inspirer. Tu vas l'inspirer positivement. Puis à travers ce que tu fais, ton mode de vie, on en parle, même pour moi, c'est inspirant. Regarde, j'ai arrêté l'alcool. Yeah. Shout out. That's it. Exact. Ben, yo. Inspirer, ne pas changer. Je pense que c'est là la nuance. Là. Beaucoup de monde veulent tout changer, puis ça change pas. Yeah. Parce que, tu sais, même moi, j'avais des amis qui étaient comme... Est-ce que vous êtes contre les fumeurs? Non, non, vraiment pas. Là. Au contraire, tu sais, comme le but, c'est, tu sais, au moins, si tu fumes puis tu vois ce qu'on fait, ben, tu réalises que, genre, on vient pas t'attaquer, on est actually comme, yo, bro, genre, si tu fumes, c'est bon, fais-le, genre, peut-être juste, essaie pas d'influencer les kids à fumer, mais c'est ton truc, puis tu sais qu'est-ce que ça fait à ta propre santé, tu le ressens probablement. Puis, avec le temps, c'est là que, tu sais, les homies, même ceux qui fument des fois, tu sais, il y en a qui sont dans les events, là, qui sont là, puis ils sont respectful. Maintenant, ils sont comme, tu sais quoi, je vais même pas sortir mon vape parce que je believe dans la cause, puis je suis là pour les jeunes aussi, tu sais. Moi, je veux pas, si moi j'avais un kid de 10 ans, je voudrais pas qu'il fume, fait que, tu sais, pourquoi est-ce que moi je le ferais devant tous les autres kids? Ça, c'est fair. Gros respect. Puis ça, c'est cool, tu sais. Ouais, absolument. Si tu me parles, mettons, l'initiative, tu me dis, il y a eu beaucoup de choses depuis les débuts, on savait pas trop où on se lançait, là, ça commence il y a un hype qui se crée. C'est quoi, tu dirais, l'initiative qui a fonctionné le plus jusqu'à là? À date, je pense que c'était les tournées. Yeah. Ouais, les tournées, puis je pense, à la 5e année, on a fait un festival Vivace au parc Van Horn, fait qu'ils ont comme bloqué la rue, ils ont monté des grosses lettres pour comme écrire Vivace dans le parc, ils ont construit un V qu'on pouvait skater, il y avait plein d'affaires, puis ça, c'était vraiment cool. Puis à partir de ce moment-là, je pense que c'était le premier event Vivace qui était vraiment outdoor, comme dans un concept d'événementiel, puis il y avait un screen, on a invité
un homie, Spectrax, qui est venu beatbox avec les jeunes. Puis ça, c'était un hit aussi. Il y avait High Classified qui était en train de faire des beats devant tout le monde dans le skatepark. Puis même Mackie Lavender, qui est... Shout out Mackie, man, il m'a lifté ici aujourd'hui. Mackie était là, présent à l'événement, man, puis il supportait. Il y a NBD aujourd'hui, il faut le mentionner. Oh yeah, oh yeah. Shout out. Yeah, shout out. On peut le rajouter, on va le rajouter dans le podcast. Ben oui, il faut, là. On va voir ton clip, man. Yeah. That's it. Merci pour le segment vivace, man. Yeah. Puis la suite Mm-hmm. après la pause. Pour le prochain segment, j'aimerais ça qu'on parle un peu de ta fondation. C'est un projet très important pour toi, très important pour la communauté. Parle-moi-en un peu dans tes mots. La fondation, en fait, c'était... Tu sais, je crois pas vraiment au hasard, mais comme... Tu sais, j'avais jamais prévu ça dans ma vie. Puis le fait que ça soit arrivé au moment que ça arrive, puis tout, je suis comme presque sûr que c'était meant to be. Puis je pense que moi, étant jeune, j'avais besoin de guidance, genre, que les gens, genre, tu sais, fassent genre, OK, ben, tu sais, si tu veux faire ça, voici, genre, ce que tu dois accomplir, genre, pour te rendre là. Puis il y a beaucoup de jeunes, je pense, qui ont besoin de ça, comme, tu sais, qui sont pas encadrés, les parents sont pas présents à la maison parce qu'ils travaillent, tu sais, les jeunes sont laissés à eux-mêmes. Fait que quand j'ai vu l'impact que les Sparrow Sessions y ont eu, dès le début, j'ai fait genre, oh, wow. Parce que, tu sais, en vrai, le premier Sparrow Sessions que j'ai fait, je m'attendais à ce que mes amis viennent. Tu sais, comme mes boys. Ouais. J'étais comme, si eux, ils se pointent, au moins, il y a quelque chose. Genre. Parce que, tu sais, c'est ton premier, t'as jamais 100%. Fait d'événement. Fait que t'es comme... Been there, done that. Yep. Yeah. Fait que, quand il y a eu 175 personnes qui sont présentées puis que c'était majoritairement des jeunes, ça m'a fait genre, oh, OK, genre, je suis pas en tout genre, dans le lane que je pense que je suis. Là. Dans le fond, il y a plein de jeunes qui ont vu Sparrow Sessions puis ils sont venus, genre, c'était comme... Ils se sont dit, ça va être vraiment sick. Puis c'était comme en sortant de la COVID, fait que je comprends aussi, il n'y avait pas d'événement. Puis qu'est-ce qui est drôle là-dedans, c'est que c'était avec le temps, j'ai fait genre les 3 premiers étaient back-to-back à chaque semaine. Genre, so, mercredi, il y en avait un, le mercredi d'après, puis l'autre d'après. Puis vu qu'il y avait la COVID, il y a eu genre... le premier événement, il y a eu comme 175 personnes. Puis là, genre, tout le monde a pogné la COVID. Fait que le deuxième, il y avait genre 80 personnes. Puis le troisième, c'est comme tous ceux qui étaient malades au deuxième, ils sont revenus. Fait que là, ça remontait à genre 120, 130 personnes. Okay, ouais. Fait que après ces 3 événements-là, j'ai vraiment réfléchi. Puis j'étais comme, OK, comme il y a beaucoup de jeunes dans ces événements-là. Puis il y en avait beaucoup que je voyais pour la première fois. Puis je voyais le talent, le skills. Puis là, je me suis dit, OK, bon, je vais continuer à faire des événements. Puis on va voir. Puis éventuellement, j'ai vu l'impact que ça a eu quand les jeunes ont commencé à s'ouvrir à moi, genre, quand ils ont commencé à me dire des choses plus personnelles, comme quand ils ont commencé à me montrer qu'ils voulaient s'impliquer, puis juste comme, la prochaine fois on fait ci, ça serait cool si on fait genre ça sur cet obstacle-là. Puis quand j'ai commencé à sentir qu'il y avait un esprit de communauté qui était en train de se build, ben là j'ai fait genre, OK, faut que je structure ça. Ouais. Puis c'est à ce moment-là que j'ai fait mes recherches, j'ai fait mes devoirs, j'ai passé comme tellement d'heures à juste me renseigner, j'ai demandé à du monde qui a des OBNL, comme c'est comment que je fais, puis il n'y a pas vraiment... Je l'ai vu le travail, on s'est contacté là-dessus, puis je le voyais, même, ta motivation, ton feu dans les yeux, c'était yeah, c'est ça, fait que tu sais, puis pour vrai, ça n'a pas été facile, parce que je skatais beaucoup en même temps, fait que tu sais, c'était comme sur mes temps off, puis avec Tony du dojo, on ouvrait le resto en même temps durant la COVID, fait que ça a été vraiment dur de trouver le bon temps, puis il y a eu beaucoup de back and forth avec j'envoyais les mauvais papiers, puis tu sais, ça a été l'apprentissage. L'apprentissage, c'est ça. Fait que j'ai appris beaucoup, puis une fois que ça a été fait, là, j'ai fait genre, OK, wow, genre, là, je l'ai, fait OK, comment que je commence ça, qu'est-ce que je fais? Puis, mais ton pourquoi aussi, tu sais, de concrétiser le pourquoi tu le fais. Exact. Fait que, si je te le pose la question aujourd'hui, es-tu clair, le pourquoi? Ouais, le pourquoi, il est clair. Comme, moi, j'ai pas eu de support. Fait que moi, je veux apporter un support à ceux qui ont la passion puis qui ont la flamme comme moi, je l'ai, genre. Fait que si, tu sais, même si, admettons, je peux pas les aider physiquement ou comme leur apporter quelque chose, ben, tu sais, au moins juste
les conseils, genre, comme, tu sais, par expérience. Parce que je vais jamais conseiller quelqu'un en disant des choses que moi, genre, j'ai jamais vécu, que j'ai pas essayé, là. Je vais toujours y aller avec comme, tu sais, moi, c'était ça pour moi, mais pour toi, ça pourrait être différent, mais ça, c'est mon conseil que j'ai pour toi. Puis, fait que, tu sais, je vise beaucoup, tu sais, dans la communauté de skate, mais en gros, tu sais, tu peux avoir un skater qui est plus un musicien, mais tu sais, tu le rencontres au skatepark pareil. Yep. Puis moi, je suis chanceux parce que je viens d'une famille d'artistes. Fait comme, tu sais, ma mère, elle danse, mon père, il dansait aussi, mon beau-père, il est acteur. Tu sais, fait que tu sais, il y a tellement d'artistes dans ma famille. Ma soeur fait de la boxe, l'autre, elle chante. Fait que c'est comme... Fait que l'artiste et sport dans ta vie, c'est super important. Là. C'est ça. Fait que, tu sais, comme, vu que j'ai vécu dans ces environnements quand j'étais jeune, tu sais, j'allais dans des pratiques de danse, tu sais, j'ai rencontré plein de monde dans plein de différentes industries. J'ai quand même réalisé que il y a beaucoup de skaters qui ont besoin d'aide, mais tu sais, ces skaters-là, tu sais, il y en a qui ils aiment peinturer, il y en a qui c'est du graph, il y en a qui c'est du break. Fait que t'as un peu de tout. Puis moi, obviously, je suis plus impliqué dans le skate, mais dès que je vois quelqu'un qui a du potentiel, pas nécessairement juste dans le skate, mais ailleurs, tu sais, je suis plus porté à faire genre, yo, comme, tu sais, surtout si je vois qu'ils ont besoin d'aide ou comme qu'ils ont besoin juste de guidance, souvent, ça va être moi qui vais aller vers eux, puis je vais être comme, yo, t'as vraiment du talent, genre, puis comme, tu sais, t'es un mentor, man. c'est ça, genre, tu devrais aller au studio là-bas, man, rencontrer les gars, eux, ils vont t'aider, genre, comme... Ah, c'est cool, tu en as parlé un peu plus tôt, mais tu sais, d'avoir ce support-là, d'avoir les personnes, d'avoir des bonnes personnes, des fois au bon temps, au bon moment, mais là, c'est un peu, tu le provoques dans la communauté. Tu amènes ton support à la communauté, peu de gens font ça. Là. Tu sais, on a beaucoup d'intérêts communs là-dessus, là, tu sais, à redonner notre passion aux autres, puis la transmettre pour les inspirer, puis avoir un impact sur peut-être leur évolution. Tu sais. Puis on le sait, toi puis moi, vivre de nos sports. Ben, ça build up tellement notre personnel, pas juste notre professionnel. Notre personnel, ça nous nourrit à côté. Fait que, Mais oui. shout out pour ce Merci. que tu fais, ton temps de qualité que tu investis envers les jeunes par ta passion, c'est inspirant. Merci, man. Pour vrai, je pourrais pas être plus heureux en ce moment, genre, de faire ça, là, genre, à chaque fois que, tu sais, j'ai l'opportunité de donner un skate vivace à un kid ou un chandail adrénaline urbaine ou comme, tu sais, ou tu sais, dans les démonstrations, tu sais, même juste de pouvoir les inspirer en faisant un tree flip flat. Tu sais jamais, comme un kid, il doit faire un heel flip, puis toi, c'est ton pire heel flip, mais lui, il est inspiré, là, c'est ça. Oui. Fait que, tu sais, juste de pouvoir vivre ces moments-là avec eux, puis comme, tu sais, aussi les revoir, puis comme, tu sais, d'être là avec eux, tu sais, j'essaie vraiment fort de me souvenir de tous les jeunes qui sont dans les événements, parce que des fois, tu sais, j'oublie parce qu'il y a tellement de choses qui se passent. C'est normal, mais c'est ça. Eux, ils t'oublieront pas. Exact. Eux, ils t'oublieront pas, puis le jour qu'ils reviennent, t'es là, puis let's go, on repart, puis on s'amuse, on se fait évoluer. C'est ça. Mais ça nourrit vraiment. Là. Voir des sourires comme ça, c'est un peu ça. Là. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça récemment, des générateurs de bonheur. Là. Être générateur de bonheur, c'est une belle job. Là. Ben oui. C'est épique. Puis ton rêve, mettons, je te le demande, c'est une belle question, se projeter un peu là-dedans. Ton rêve avec cette fondation-là, si je te repose la question, dans 5 ans, là, on est rendu où avec la fondation? Dans 5 ans, OK. Puis c'est là que toi, tu m'inspires. Parce que moi, dans le fond, j'ai grandi pas de skatepark. Il n'y avait pas de skatepark dans la communauté. Puis à Montréal, tu sais, c'est rough. Les streets sont cracked up. Tu sais, c'est pas du beau ground. Fait que c'était vraiment dur. Puis je pense qu'avec tous les skateparks qu'il y a eu, tu sais, avec le temps, tu sais, il y a beaucoup d'évolution, puis il y a beaucoup de choses, mais je pense que, genre, moi, où est-ce que je me verrais dans 5 ans avec la fondation, ce serait d'avoir c'est pas nécessairement un huge centre comme ici, là. T'as vraiment de quoi d'incroyable, mais moi, ce serait juste peut-être de quoi de plus petit, où est-ce que je pourrais avoir tu sais, comme encadrer certains jeunes. Tu sais, pas nécessairement, genre, huge, genre, je préfère être vraiment là, puis comme, être là pour ceux qui en ont besoin. Puis, tu sais, que ça soit des petits box sur le flat ou un flat rail, tu sais, commencer comme ça, puis éventuellement, genre, tu sais, aller peut-être, tu sais, puis ça peut aller vraiment dans plein de différents chemins. Ça pourrait aller plus d'un côté, travailler avec des artistes, tu sais, qui font de la musique, mais tu veux qu'ils fassent de la musique pour tes vidéos de skate, genre, ou pour les vidéos de skate des autres. Fait impliquer tout le monde. C'est ça, impliquer tout le monde. But. Fait que c'est ça, tu sais, c'est comme, c'est pas nécessairement
un skatepark, oui, j'aimerais ça avoir un skatepark, obviously. Puis tu sais, comme de quoi, comme plus à. Tu sais, tu vois ça beaucoup aux États-Unis, puis ici, je trouve ça plate, on n'a pas vraiment ça, mais comme tu vois, les pros, ils ont leur propre skatepark, hein, comme private facility. Ouais. Ben, tu sais, un genre de private facility pour moi, mais pour aussi travailler avec des jeunes que je vois qui ont du talent, puis pouvoir les Fait que coacher. de ce que je comprends, un safe spot, là, Un comfort safe zone. space, exact. Yeah. Nice. Puis de voir comment que toi, t'as fait ça, puis tu sais, avec ton parcours scolaire, puis quand t'as tout fait ça, je trouve ça tellement insane, puis inspirant que t'aies réussi à faire ça, là, c'est genre... Faut pas lâcher. Tantôt, tu le disais, tu sais, il y a une partie de persévérance là-dedans, mais faut que tu aies une discipline, tu sais. Ben oui, Faut que exact. tu aies une discipline, puis d'apporter cette discipline-là aux jeunes. Mhm. Man, c'est beau, là, tu sais, de leur montrer que ça paye. Ça paye, discipliné, puis quand c'est en lien avec ta passion, c'est là que t'es le plus focus, tu sais. Ben oui. Tu dois être comme moi, là, tu sais, quand ça t'intéresse pas, ben, t'écoutes pas trop ce qui se passe, puis tu sais, à l'école, ça a Mhm. été tough, Ben vraiment, oui, vraiment. ben oui. Puis là, à cette heure, ben, on prône la persévérance scolaire par les sports d'action, tu sais. Là, c'est intéressant. Là, Là, c'est tu catches cool. des jeunes, tu sais, puis ils évoluent. Fait que c'est une belle mission, puis très similaire à celle d'Adrénaline Urbaine. T'as tout mon respect là-dessus. Yes. Puis je pense que c'est ça, tu sais, on le fait ensemble, on s'entraide. Dans la communauté, il faut se souder pour avoir encore plus d'impact. Mhm. Puis c'est un peu ça la suite de ma question. On a parlé de ta fondation, on a parlé un peu d'Adrénaline Urbaine, mais le sport, les sports de planche, on va y aller large, sport de planche au Québec, Yeah. tu vois ça où dans 5 ans? Honnêtement, je pense que ça va exploser. Yeah. Yeah. Genre, avec toutes les familles qui adoptent ça, qui essayent le skate, puis là, ça fait genre, OK, je veux faire du wake. OK, bon, ben cet hiver, on va essayer le snow tout en famille. Ou comme, tu sais, vice-versa, ils ont déjà fait du snow, puis là, ils veulent essayer le skate parce que le jeune, Exact. il est motivé. Ben, je pense que ça a un effet, genre, comme, tu sais, ça fait juste spread, genre. Puis le monde y essaye, puis il y en a qui get hooked, il y en a qui, tu sais, ils tombent une fois, puis c'est fini. Mais je pense que, pour vrai, d'ici 5 ans, ça va avoir explosé. Là, quand tu vas voir tout le monde va skater. Là. Puis, Vraiment. et Tout le je monde va pense skater, aussi, tout tu le sais, monde on va va. faire du snow. Puis j'aime ça, tu sais, le mix que tu as fait, le parallèle. C'est drôle, ça fait tellement longtemps que je suis dans tous ces domaines-là. Puis de voir comme le potentiel, on dirait que je viens de l'apprendre. C'est malade, mais tu sais, tu compares ça au hockey, au baseball, au soccer. C'est un sport. C'est un sport. Là, t'as la chance d'être genre sur 8 planches, si tu veux, genre, C'est puis ça. d'évoluer, puis à chaque saison, combiner tout ça, puis être complémentaire. C'est épique. Là. Puis je suis d'accord, dans 5 ans, tu sais, là, on commence à le voir aux Jeux Olympiques, X Games, on a des grosses plateformes qui mettent ça de l'avant. Puis en plus, avec nous, nos événements qu'on fait, les communautés, des mouvements comme Vivace, ta fondation, ah ouais, sky's the limit, for sure. 100%. Puis, tu sais, je pense que là-dedans, le plus cool, c'est genre l'esprit rassembleur de tout ça. Là. C'est comme, tu sais, il y a des journées, tu sais, à chaque jour, tu sais, tu vas peut-être vivre une journée plus hype, puis le lendemain, tu vas vivre une journée plus low, genre. Mais quand tu vis un événement ou quelque chose, tu sais, avec beaucoup de monde qui ont un point en commun, qui ont une passion, mais souvent, quand tu sors de ça, puis tu arrives chez vous le soir, tu es comme, wow. Genre, refresh, là, genre, je me sens energized. Genre, je suis prêt à, comme, refaire ça, puis revoir ce monde-là, puis c'est ça qui est nice. Hein. 100%. Bien dit. Bien dit. J'aime faire un parallèle avec notre défi hors-piste. Je te l'ai dit tantôt, on a adapté le défi hors-piste en mode podcast. Les défis restent importants. C'est quoi, selon toi, le plus grand défi pour devenir un skateur? Je pense que c'est d'accepter qu'on va se faire mal. Yeah. Si C'est une grosse acceptation, ça, quand même. Quelqu'un qui a jamais skaté ou qui a peur d'avoir mal. Vas-y, poursuis. J'aime ça. Puis la raison pourquoi je dis ça, c'est genre, admettons, tu dis pas, tu le mentionnes pas, right? Comme, puis la personne est comme, ah, ça a l'air simple. Il embarque sur le skate, il se casse. Il était pas prêt. C'est fini. Genre, il va sûrement pas rembarquer sur un skate. Mais si tu le warns, puis tu le prépares, puis tu lui dis, check, il y a des chances que c'est ça qui va arriver si tu fais ça. Puis là, la personne est aware, mais comme,
tous les petits encouragements que tu vas donner vont faire en sorte que si cette personne-là tombe, ben, possiblement qu'elle va se relever puis qu'elle va faire, tu sais quoi, je pense que je suis capable. Genre. Yeah. Puis c'est un peu ça aujourd'hui, on a vu avec Mackie. Yeah. 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 Mackie était là, tu sais, c'était la première fois qu'il faisait un fake shove, puis tu sais, il est tombé une couple de fois, mais j'étais là, puis j'étais comme, yo, c'est juste ton poids, mets plus de poids sur ses orteils, puis éventuellement, il l'a fait, puis j'ai dit, genre, yo, ça se peut que tu vas tomber, genre, tu vas mal tomber si tu landes les pieds collés, puis il le savait, il était ready, genre, et comme, quand il atterrissait, des fois, il tombait, puis il se savait lui-même, puis j'étais comme, yo, c'est bon, ça, là, t'apprends en ce moment-là. C'est ça, c'est payant, c'est de l'apprentissage, c'est de la Exact. persévérance, puis, tu sais, se relever, c'est OK tomber, là. Yeah. Mais ce qui est le plus important, c'est se relever, puis ça, c'est un message de vie, là. Ben oui. Tu sais, oui, on parle de sport, on parle de skate, mais dans la vie de tous les jours, t'en reçois des claques, là. Ben oui, Puis oui. c'est à toi de te réveiller ou de rester couché, tu sais. Yeah. Personne va le faire pour toi. Absolument, absolument. Fait que, yeah, shout-out au skate pour ça. C'est Yeah. totalement un art à la base Yeah. que tu dois maîtriser, mais tout l'apprentissage, l'enseignement de vie derrière Mhm. ça, t'en témoignes, Ah oui. clairement. Jesse Mhm. Jean-Bart, Si- derrière toutes tes initiatives, man, il n'y aurait pas de roulette, il n'y aurait pas un board, il n'y aurait pas tout ça. Non, c'est ça, exact. Tu sais, j'apprends à tous les jours de mon skate. J'apprends par rapport à moi-même aussi. Je suis comme, Yeah. Des fois, je suis comme, OK, j'ai passé le stade de me fâcher après mon skate puis de le lancer. Puis des fois, c'est comme. tu Self-control, passes- ça. Ouais, self-control. Des fois, tu passes des heures et des heures et des heures et des heures. Puis tu Mhm. passes proche. Puis tu le finis, tu l'as pas. Puis Yeah. c'est là le self-control, il rentre là. Faut juste switch off. Puis OK. 100%, 100%. Puis, écoute, je veux finir en te remerciant, man, en te remerciant pour ce que tu fais pour la communauté, mais en te remerciant aussi pour ce que tu as fait pour Adrénaline Urbaine. Tu es le premier à en parler, tu sais, on est amis, Mhm. tu es ambassadeur pour plein de marques, mais tu le fais naturellement pour Adrénaline Urbaine depuis le début. J'apprécie énormément. On s'est connus dans les premiers défis hors-piste, tu as même gagné un défi hors-piste en ligne. Yeah. C'était épique. Gros Straight out vidéo. of COVID. Ah, Ben, je ouais, vais peut-être pas le dire. c'était épique. Mais Mais ouais. après ça, Spiral Session, puis on va continuer à en faire, ça je le sais. Yeah. Il y a plein de beaux projets qui s'en viennent, puis merci pour tout ça, ton implication, puis ta soif de vouloir pousser plus loin les sports. C'est vraiment beau à voir. Puis merci à toi de nous offrir un environnement où est-ce qu'on peut faire ces événements-là ensemble puis encourager les jeunes. Thank you, man. Je te laisse le mot de la fin pour ces jeunes-là, pour leur dire, si tu as une plateforme au grand public, si tu spreads ça à travers tout le Québec, Mhm. qu'est-ce que tu as à dire aux jeunes? First, stay true. Crois en toi. Puis peu importe ce que les autres ils vont dire, genre, c'est toi qui décides. Mm. Deuxièmement, hard work pays off. Puis troisièmement, garde les gens qui t'aident à devenir meilleur près de toi. Puis garde ceux qui t'aident zéro dans ta vie puis qui vont peut-être même parler dans ton dos. Reste éloigné. Tu sais, tu peux être leurs amis, mais tu sais, il y a des limites. Fait que, tu sais, tiens-toi avec le bon monde. Si tu tiens avec le Absolument. bon monde, tu vas Bien te rendre dit. aux bonnes places. Sage parole, man. J'adore. Thanks, Jess. Gros Ça fait plaisir. respect mutuel. That's Et it. on se revoit au prochain Spiral Session. man. Let's go à Noël. Donc, c'est ce qui conclut notre podcast hors piste. Un gros merci à nos partenaires qui rendent ça possible. Gourou Vivace, S3, Physio Saint-Maurice. Et si vous aussi voudriez être partenaire de ce beau podcast-là, ça nous fera un grand plaisir. Contactez-nous, n'hésitez pas. Et pour tous ceux qui ont écouté jusqu'à la fin, un dernier petit cadeau qu'on vous demande, ça nous aide énormément à partager notre passion au plus grand nombre de personnes. Commentez, partagez et mettez votre avis sur Spotify, ça nous aide énormément. Donc c'est tout ce qu'on vous demande. On vous aime, on vous revoit au prochain podcast très hors piste. Ciao, ciao.